Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux figures de style. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une figure de style? C'est un procédé d'écriture, une façon d'écrire. Elle permet de rendre le texte plus fort, plus expressif ou plus poétique. On va vous demander souvent de retrouver ces figures de style dans les textes, de décortiquer ces derniers. Mais évidemment, les auteurs ne se disent pas forcément « Tiens, si j'insérais une paronomase ». Cela leur vient naturellement, puis ils essayent ensuite d'enrichir le texte par certains procédés, lorsqu'ils retravaillent leur brouillon, et qu'ils veulent mettre une idée en valeur, rendre leur message plus efficace, plus beau, plus poétique. Nous n'étudierons pas toutes les figures de style, mais les plus importantes, les plus courantes. Si vous maîtrisez celles-ci, tant pour le brevet que pour le bac, ce sera déjà très positif. Voyons dans un premier temps les figures de rapprochement, de ressemblance. La comparaison. Elle met en relation deux éléments, le comparé et le comparant, ayant un point commun, à l'aide d'un outil de comparaison. Comme, tel que, ainsi que. Et cette terre était proche comme un bouclier sur la mer sombre. Ici, on compare la terre à un bouclier. La comparaison permet donc de souligner des points communs. La métaphore. C'est une comparaison, mais implicite, sans outil de comparaison. Par exemple, pâle dans son lit où la lumière pleut. Si la métaphore se poursuit sur plusieurs lignes, plusieurs vers ou paragraphes, on accentue alors son effet et on parle de métaphore filée. La personnification donne des caractéristiques humaines à une chose, un animal, un objet. Exemple, il appelle la mort, elle vient sans tarder. La mort est représentée ici comme une personne. La métonymie, quant à elle, consiste en un remplacement d'un terme par un autre, qui a un lien étroit avec le premier. Par exemple, on désigne le contenu par le contenant lorsqu'on dit « boire un verre ». On ne boit pas réellement le verre. Grève des trains ou J'ai lu tout Victor Hugo sont aussi des métonymies. Ce ne sont pas directement les trains qui font grève, et on a lu les livres de Victor Hugo. Les principales figures de rapprochement que nous venons d'étudier sont donc la comparaison, la métaphore, la personnification et la métonymie. Pour les lycéens désireux d'aller plus loin, vous pourrez également étudier la synecdoque, figure très proche de la métonymie, l'allégorie ou encore la périphrase. À présent, étudions quelques figures d'insistance ou d'exagération. La plus connue est sans doute l'hyperbole, qui est une exagération volontaire, qui permet d'amplifier un sentiment, une idée. Par exemple, l'éternité ne sera pour moi qu'un instant. L'énumération est une suite de mots coordonnés ou juxtaposés, une sorte de liste. Elle devient une accumulation lorsqu'il y a de nombreux mots, que cela donne une abondance de détails, et parfois une impression de désordre. Par exemple, les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, impossible, monstrueuse. La gradation est une énumération ordonnée, de telle sorte que les termes soient de plus en plus forts, c'est une gradation ascendante, ou de moins en moins forts, gradation descendante. Par exemple, va, cours, vole et nous venge. Enfin, l'anaphore est la répétition d'un mot ou groupe de mots en début de phrase, de vers ou de paragraphe. Cela donne un rythme au texte avec un effet d'insistance. L'hyperbole, l'énumération, l'accumulation et l'anaphore permettent donc d'insister ou d'exagérer. Pour opposer deux termes, on va pouvoir utiliser l'antithèse, qui rapproche dans une même phrase deux termes contradictoires. Par exemple, j'ai chaud extrême en endurant froidure. Lorsque les deux termes sont dans le même groupe syntaxique, on parle alors d'oxymore, cette obscure clarté qui tombe du ciel. L'antiphrase, quant à elle, est un des procédés de l'ironie, et elle consiste à dire l'inverse de ce que l'on pense. Par exemple, lorsque votre professeur vous dit « Bravo pour votre travail », alors que vous n'avez rien fait.
L'antithèse, l'oxymore ou l'antiphrase permettent donc d'exprimer l'opposition. Enfin, voyons rapidement deux figures d'atténuation. L'euphémisme, qui atténue une vérité brutale, on dira par exemple « elle s'est éteinte » pour « elle est décédée », et la litote, qui dit le moins pour suggérer le plus, pour montrer l'intensité. Par exemple, « va, je ne te hais point », qui signifie en réalité « je t'aime ». Nous avons à présent étudié les principales figures de style. Pensez à liker, vous abonner et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour plus d'informations ou si vous voulez d'autres vidéos.